Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit alors à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouve sa vie à cause de moi la perdra. Et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense d'un prophète. Et celui qui accueille un juste parce qu'il est juste recevra la récompense d'un juste. Quiconque donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Mes très chers frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui le 13e dimanche du temps ordinaire. En ce dimanche, l'Évangile nous présente la dernière partie du discours missionnaire. Nous nous souvenons tous que Jésus est monté sur la montagne pour commencer à proclamer le royaume, à prêcher, et qu'il a appelé au bonheur tous ceux qui voulaient le suivre. En redescendant de la montagne, il a rencontré l'humanité, une humanité semblable à celle d'aujourd'hui, une humanité avec tant de difficultés, tant de problèmes, tant de besoins et tant de nécessités. Jésus a eu compassion d'eux, nous dit l'Évangile, et il est intervenu. Matthieu organise l'intervention de Jésus autour de 10 signes. Et avec la valeur symbolique que les nombres avaient dans l'Antiquité, Matthieu veut nous montrer que Jésus intervient pour tout ce qui est nécessaire et pour tous ceux qui sont dans le besoin. Mais Jésus ne veut pas tout faire seul, il rassemble les gens autour de lui, il appelle des disciples à lui, les invitant à devenir apôtres. Ici aussi, le nombre est symbolique, 12, comme les 12 tribus d'Israël, pour nous rappeler que tous les hommes sont appelés à devenir disciples de Jésus et à collaborer à sa mission, proclamer l'Évangile et prendre soin des autres de toutes les manières possibles. Selon la réalité à laquelle ces personnes sont confrontées, Jésus nous invite à ne pas recourir à des stratégies humaines, à ne pas nous concentrer sur ce qui est humainement important. Il leur dit, ne comptez pas sur les richesses, ne comptez pas sur le pouvoir, ne comptez pas sur la force. Il invite ses disciples à ne pas porter d'argent dans leur bourse, à ne pas avoir de tunique, pas de sandales, pas même de bâton, en se fiant uniquement à l'Évangile et au don du Saint-Esprit. Bien sûr, en les invitant à être missionnaires, Jésus leur dit qu'ils trouveront de nombreuses joies et de nombreuses satisfactions dans ce ministère, mais aussi que tous ne les accueilleront pas à bras ouverts, qu'ils seront persécutés, car le message qu'ils portent, le message de l'Évangile, est un message qui déstabilise toute forme de pouvoir, civil comme religieux. Et de fait, les disciples de Jésus, devenus missionnaires, se heurtent aux plus grands obstacles venant précisément des puissants, tant civils que spirituels et religieux. Mais il ne faut pas s'inquiéter, leur dit Jésus. Car même les cheveux de leur tête étaient comptés, il ne faut pas s'inquiéter, car si Dieu prend soin des moineaux, ces animaux si insignifiants aux yeux des anciens, combien plus prendrait-il soin d'eux, qui étaient leurs enfants? Alors, chassons toute peur, dit Jésus à ses disciples, la peur intérieure, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur de la proclamation de l'Évangile, surtout parce que nos vies ne correspondent pas toujours pleinement à la proclamation de l'Évangile que nous proposons, et la peur extérieure, précisément celle de la persécution. Quant au manque d'acceptation, ayons confiance en Dieu, ayons confiance en Jésus, ayons confiance en l'Esprit et la puissance de l'Évangile, et commençons cette mission. Ainsi se concluait, en substance, le message que Jésus nous avait transmis les dimanches précédents. Entre l'évangile de dimanche dernier et celui que nous venons d'entendre aujourd'hui, une phrase demeure un peu énigmatique, difficile à saisir au premier abord. Jésus dit à ses disciples, « Sachez que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Que voulait dire Jésus? Lui, le prince de la paix, lui qui, ressuscité, offrit à ses disciples, pour premier don pascal, la paix, lui qui, dans le sermon sur la montagne, avait déclaré bienheureux les artisans de paix, lui qui nous avait exhortés à tendre l'autre joue à celui qui nous avait giflé sur la joue droite, à prier pour nos ennemis et à souhaiter le bien de nos persécuteurs, lui qui, sur la croix, pardonna à ceux qui l'avaient crucifié, que voulait-il nous dire en affirmant être venu apporter l'épée et non la paix? Il est clair qu'il ne faisait référence ni à l'épée de l'armée romaine, ni à l'épée utilisée par l'armée romaine. Utilisée par les rebelles d'Israël, l'épée n'était pas la cible de leurs agissements. Son sens était différent, ce n'est pas par l'épée que le royaume de Dieu se prépare,
ce n'est pas par l'épée que les nouveaux cieux et la nouvelle terre se préparent. À Pierre, qui avait pris l'épée pour défendre Jésus au jardin des Oliviers, la nuit de la Passion, et l'avait utilisée contre le serviteur du grand prêtre, Jésus dit, « Remets ton épée au fourreau ». Il est donc clair que l'épée désigne autre chose, la parole de Dieu, l'Évangile. Le vieillard Siméon nous l'avait déjà annoncé lorsque la Vierge Marie et Joseph, son époux, se rendent au temple pour présenter Jésus, et une épée te transpercera le cœur. L'Épître aux Hébreux nous le confirme en comparant explicitement la parole de Dieu à une épée à double tranchant, capable d'atteindre le plus profond de notre être, là où l'âme et les os se rejoignent. La parole de Dieu est une épée, avant tout parce qu'elle crée la vérité dans nos vies. La parole de Dieu est une épée car elle met en lumière les priorités de notre existence et crée des divisions au sein de nos vies, car nous ne sommes pas toujours prêts à accueillir toute la vérité, que ce soit dans notre propre vie ou au sein de nos familles. En effet, Jésus dit qu'une personne aura des problèmes avec son père, sa fille, sa mère, sa belle-mère, sa belle-fille, et que ses ennemis seront ceux de sa propre maison. Lorsque Matthieu écrivit son évangile, cette prophétie de Jésus s'était pleinement accomplie, et ce, de manière très opportune. Ceux qui avaient choisi de suivre Jésus, ceux qui étaient devenus ses disciples, avaient été exclus du peuple d'Israël. Les prêtres, les pharisiens, les scribes, les anciens du peuple avaient émis une fatwa contre eux, ce que nous appellerions aujourd'hui une interdiction, ils les avaient exclus de la vie religieuse, de la vie sociale et même de la vie familiale. Ils les appelaient Nazaréens de manière péjorative, il n'y avait plus de place pour eux, dans aucun domaine, à aucun niveau. Ils avaient tout perdu, leurs liens affectifs, leurs liens sociaux et économiques, et même leur droit à l'héritage. Mais Jésus dit, « Soyez assurés que si vous avez choisi d'être mes disciples, vous êtes entre de bonnes mains. Vous êtes entre les mains de Dieu, ne vous inquiétez pas de ce qu'ils peuvent vous faire. » Nous avons entendu cela dimanche dernier. Ne vous inquiétez pas de ceux qui peuvent tuer votre corps, mais de ceux qui peuvent détruire votre corps et votre âme dans la Gémeaux, c'est-à-dire ceux qui peuvent réduire votre vie à néant. Nous devons nous en préoccuper. Et alors? Jésus nous dit, la vie est faite de choix, nous le comprenons chaque jour, au travail, dans le sport, en famille, et c'est également vrai d'un point de vue spirituel. Il est facile d'imaginer que si quelqu'un est supporter d'une équipe, il ne peut pas être supporter d'une autre, surtout si ces équipes sont de la même ville. Choisir une équipe revient à prendre parti. En effet, aujourd'hui, il semble que la loyauté envers une équipe de football, ou envers tout autre sport, soit plus valable et plus précieuse que d'autres choses, même plus importantes. Quand on travaille pour une entreprise, il est difficile de bien travailler pour un concurrent, et même au sein d'une famille, certains choix entraînent des conséquences, certaines décisions ont des répercussions. Quand un garçon ou une fille tombe amoureux, on dit qu'ils perdent la tête. Évidemment, c'est une image. Perdre la tête ne signifie pas que l'esprit disparaît. L'esprit est toujours là, à sa place, mais dans cet esprit et ce cœur, les choses sont perçues différemment par rapport au garçon ou à la fille dont l'être aimé est tombé amoureux, tout devient secondaire. C'est pourquoi ils perdent la tête, leurs études, leur travail, leurs amitiés, tout le reste disparaît, devient secondaire dans leur cœur et leur esprit. Aujourd'hui, Jésus nous dit que la même chose doit leur arriver. Quiconque choisit de suivre Jésus doit le placer au premier plan, tout le reste doit passer au second plan. Jésus nous a même dit que ceux qui aiment leur père ou leur mère plus que lui ne sont pas dignes de lui, que ceux qui aiment leur fils ou leur fille plus que lui ne sont pas dignes de lui, que ceux qui s'aiment eux-mêmes plus que lui ne sont pas dignes de lui. En bref, Jésus nous dit que l'amour que nous avons pour lui doit être plus important que celui que nous portons à ceux qui nous ont donné la vie, nos parents, il doit être plus important que celui que nous portons à ceux à qui nous avons donné la vie, nos enfants, il doit être plus important que notre propre vie. À ce propos, j'aimerais vous lire une citation du père Cantalamessa, que je trouve très claire et éloquente. Il serait tout à fait erroné de penser que l'amour du Christ rivalise avec les différents amours humains que l'on porte à ses parents, son conjoint, ses enfants et ses frères et sœurs. Le Christ n'est le rival de personne en amour et n'est jaloux de personne. Pour le Christ, l'amour véritable n'exclut pas les autres formes d'amour, mais les commande. En effet, c'est en lui que tout amour authentique trouve son fondement et son soutien, ainsi que la grâce nécessaire pour s'épanouir pleinement.
Je n'aurais pu trouver de paroles plus claires et plus percutantes. Ainsi, Jésus ne nous invite pas à abandonner nos familles, la valeur de la famille est attestée tout au long de l'Écriture, depuis le commandement qui nous enjoint d'honorer, c'est-à-dire de témoigner du respect dû à notre père et à notre mère, jusqu'au livre de sagesse qui nous exhorte à respecter nos parents même s'ils perdent la raison, depuis le livre de la Genèse où il est dit que, celui qui s'attachera à lui quittera son père et sa mère pour fonder une nouvelle famille, jusqu'à toutes les lettres des apôtres Pierre, Paul, Jean et même jusqu'au livre de l'Apocalypse. La famille est au cœur de la révélation, elle est le modèle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dont Tonino Bello disait qu'elle est l'instrument périphérique de la Sainte Trinité, c'est-à-dire de la réalité humaine. C'est en cela, plus que dans tout autre passage, que se manifeste la réalité divine de la Sainte Trinité. L'amour de la Trinité s'exprime pleinement au sein de la famille, mais Jésus souhaite également donner la priorité à la famille, car c'est ainsi qu'elle trouve sa place idéale. N'oublions donc ni nos parents, ni nos enfants, ni nous-mêmes, mais mettons Jésus au premier plan, puis tout le reste. Enfin, Jésus nous exhorte aussi à porter notre croix chaque jour, et une précision s'impose ici. Lorsque nous entendons cette expression, porter sa croix, nous imaginons immédiatement devoir endurer patiemment les épreuves et les souffrances de la vie sans nous plaindre. On nous dit, mais Jésus aussi a porté sa croix, alors taisez-vous et portez la vôtre. On nous dit, mais Dieu donne à chacun sa croix, alors prenez la vôtre et ne discutez pas, ce n'est pas le sens que Jésus voulait nous transmettre. Jésus voulait nous dire autre chose, et pour le comprendre, il faut se référer à sa mentalité et à son époque. Qui allait à la croix au temps de Jésus? Certainement pas les maîtres, certainement pas les hommes libres. Les esclaves et les serviteurs sont allés à la croix. Ainsi, lorsque Jésus nous invite à prendre notre croix, il nous dit de remplacer le mot « croix » par le mot « service » ou le verbe « servir ». Quiconque ne choisit pas de devenir serviteur, quiconque ne choisit pas de servir, n'est pas digne du Christ. Voilà ce que Jésus nous dit. Vous comprenez alors combien la perspective que le Seigneur nous ouvre est différente, combien il nous demande de faire quelque chose de différent. Il nous dit d'être comme Marie, la très sainte, qui se dit servante du Seigneur, il nous dit d'être comme Abraham, comme Jacob, comme Moïse, comme les prophètes et les rois, serviteurs du Seigneur. Il nous dit d'être comme lui, le serviteur obéissant de Yahvé, qui affirme que sa nourriture est de faire la volonté du Père. Voilà ce que Jésus nous demande. Et Jésus nous dit aussi que si nous agissons ainsi, nous serons accueillis chaleureusement. Un accueil chaleureux, au cœur du Christ et souvent aussi auprès des personnes que nous rencontrons dans notre vie et dans notre mission d'évangélisateur, de témoins du Christ crucifié et ressuscité. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit que celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense d'un prophète. Les prophètes n'étaient pas ceux qui prédisaient l'avenir, les prophètes étaient ceux qui apportaient la parole de Dieu, qui faisaient connaître sa volonté, qui ouvraient les yeux des hommes sur la bonne perspective et traçaient l'horizon vers lequel ils devaient tendre. C'est là toute l'importance d'accueillir un prophète, d'accueillir le message qu'il nous apporte, car c'est un message d'amour, un message de vie et de pouvoir les accueillir aussi, moralement et matériellement, comme nous le rappelle la première lecture de la messe d'aujourd'hui, à propos du prophète Élisée, qui accueille un homme juste parce qu'il est juste et recevra la récompense d'un juste. Le prophète partageait son ministère entre la parole et le témoignage de sa vie. L'homme juste, peut-être, ne parlait-il même pas, il a toujours témoigné par sa seule présence. De plus, saint François, dont nous célébrons le 8e centenaire de la mort, disait à ses frères, prêchez toujours, proclamez toujours l'Évangile, même par les mots s'il le faut. Témoignons de l'Évangile de Jésus par nos vies et accueillons dans nos vies ceux qui, par leur présence, témoignent du Christ mort et ressuscité. Et même si nous accueillons celui qui vient à nous au nom du Seigneur avec un simple verre d'eau fraîche non pas un geste gratuit, mais un geste destiné à son bien, cela aussi ne restera pas sans récompense. La récompense est la participation à la création du nouveau et de la nouvelle terre. Si elle est là, nous devons l'accueillir, et c'est pourquoi nous sommes revenus dans notre musée, où les croix de toutes sortes abondent. Nous avons choisi de consigner la bonne nouvelle de cette semaine près de ce panneau scolaire du XVIIIe siècle représentant Jésus portant sa croix et rencontrant les femmes, symboliquement à la rencontre de chaque homme et de chaque femme du monde, de toute l'humanité.
Nous savons quella comment croce faire notre cette croix en accettando di acceptant de essere lui come ressembler, Lui, de nous servi mettre di au service tutti de e tous, di et farci d'être guidés par comandare ceux qui sont da nos coloro maîtres, che sono i chaque homme et nostri chaque femme sur padroni. terre, en Ogni uomo e particulier les ogni plus donna pauvres, che vive les plus sulla humbles, terra, les déshérités, specialmente i ceux que più personne ne poveri, gli reconnaît. ultimi, i Ainsi, diseredati, nous quelli che da participerons pleinement à la nessuno mission que Jésus nous a confiée.